Il existe des moments dans la journée où l'âme devient plus accessible. Et selon Carl Jung, les premières heures du matin sont l'une de ces fenêtres sacrées. C'est là, entre le silence et les premiers gestes du quotidien, que l'inconscient parle encore avec puissance. Mais la plupart d'entre nous gaspillent ce moment précieux en ouvrant le téléphone, en vérifiant les notifications ou en plongeant dans les obligations. On se réveille en courant, sans même remarquer qu'on ignore la voie la plus essentielle. La nôtre, Jung, croyait qu'au réveil, nous étions encore immergés dans ce qu'il appelait le monde symbolique, le territoire des rêves, des archétypes, de ce qui dépasse la logique immédiate. Et dans ce territoire se trouvent des indices fondamentaux sur qui nous sommes vraiment, sur ce qui nous sabote et sur ce que nous devons intégrer pour vivre avec plus de force. Mais que faisons-nous? Nous nous réveillons déjà en nous mettant la pression, en nous comparant, en portant le poids du monde. Et nous perdons complètement l'accès à ce contenu riche, capable de transformer non seulement notre journée, mais notre vie. Avez-vous déjà remarqué comment les premières pensées du matin semblent guider tout le reste? Se réveiller avec de la peur, de la colère ou de la culpabilité colore tout votre état intérieur. Et si vous ne choisissez pas consciemment le ton de votre matinée, quelqu'un ou quelque chose le choisira pour vous. L'algorithme, les emails, les nouvelles, les attentes des autres. Vous êtes envahi dès le réveil, et vous ne vous en rendez même pas compte. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous vous arrêtiez 5 minutes, encore allongés, les yeux fermés, sans toucher au téléphone? Juste respirer. Écoutez ce qui est vivant en vous. Quel rêve avez-vous fait? Quelle sensation est restée? Quelle est la première émotion qui se présente? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Cette écoute matinale est simple, mais profondément révolutionnaire, parce qu'elle vous rend votre centre. Elle vous connecte à une partie de vous qui n'agit pas par peur, mais par sens. Jung disait que tout ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin. Et lorsque vous commencez la journée en ignorant votre propre âme, vous vous condamnez à répéter des schémas automatiques dont vous ne connaissez même pas l'origine. Mais lorsque vous vous réveillez et que vous écoutez, quelque chose change. Vous commencez à agir et non plus à réagir. Et c'est ça le vrai secret de ceux qu'on ne peut arrêter. Cette personne a des racines. Elle sait qui elle est avant que le monde lui dise quoi faire. Il y a des matins où l'on ouvre les yeux avec une lourdeur étrange. Aucune catastrophe n'a eu lieu. Rien, en surface, ne justifie ce vide ou cette tension. Pourtant, quelque chose pèse. Comme si, pendant la nuit, une part oubliée de nous-mêmes essayait de se faire entendre, et qu'au réveil, on l'étouffe sans même s'en rendre compte. Selon Jung, ce qui n'est pas conscient agit en nous comme une force souterraine. Et bien souvent, cette fatigue matinale n'est pas physique, elle est existentielle. Elle est le symptôme d'une séparation entre ce que nous sommes profondément et la vie que nous menons en surface. Chaque matin devient alors une lutte intérieure silencieuse entre notre persona, le masque social, et notre soi véritable, celui qui aspire à vivre en cohérence. L'anxiété que l'on ressent au réveil, ce sentiment de déconnexion ou cette démotivation apparemment injustifiée, sont des messages, des signaux subtils que notre inconscient envoie pour nous dire « tu t'es oublié ». Et plus on ignore ces signes, plus ils prennent de la place. D'abord un malaise diffus, puis une fatigue chronique, un stress persistant, une perte de goût pour ce qu'on fait, jusqu'à ce que le corps ou la vie nous oblige à écouter. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à balayer tout cela sous le tapis, à nous lever immédiatement, à être efficaces, à ignorer les vagues intérieures. Mais à quel prix? Se forcer chaque matin, c'est comme redémarrer un système en bug sans jamais chercher la cause de la panne. On survit, mais on ne vit pas. Et si, au lieu de fuir cette fatigue, on l'accueillait? Si on se demandait « Qu'est-ce qui en moi résiste à ce nouveau jour? Qu'est-ce que je ne veux pas affronter ?» Ces questions n'apportent pas toujours de réponses immédiates, mais elles ouvrent un espace de lucidité. Elles nous reconnectent avec notre vérité. Parce qu'au fond, ce n'est pas le monde extérieur qui nous épuise le plus. C'est la distance entre notre vie intérieure ignorée et notre vie extérieure jouée. Et tant que cette fracture persiste, chaque réveil sera une petite guerre. Carl Jung disait qu'à chaque jour, une part de notre âme nous tend la main. Mais bien souvent, nous tournons le dos sans même le savoir. Dès les premières minutes du matin, nous avons une chance unique, renouer avec cette dimension intérieure, celle qui ne se mesure pas en tâches accomplies ou en objectifs atteints, mais en vérité ressentie. Ce moment fragile et précieux peut devenir un rituel sacré, ou une occasion manquée de plus.
Ce que Jung appelait le soi, cette totalité psychique qui cherche à émerger en nous, ne crie pas. Il chuchote. Il envoie des symboles, des sensations, des intuitions. Et c'est dans les tout premiers instants du réveil que ce murmure peut encore être entendu, avant que le bruit du monde ne le recouvre. Mais nous avons perdu l'habitude d'écouter. Nous faisons comme si nous savions déjà qui nous sommes, ce que nous avons à faire, ce que le jour exige de nous. Pourtant, une grande partie de notre épuisement vient de là, du fait de vivre en décalage avec ce que notre âme essaie de nous dire depuis des années. Il ne s'agit pas de devenir mystique ou de fuir ses responsabilités. Il s'agit de se rappeler que l'efficacité sans direction intérieure est une fuite déguisée en vertu. Le matin peut devenir un sanctuaire. Pas un moment pour faire plus, mais un moment pour être plus. Être présent à soi, ne serait-ce qu'une minute. Écouter ce qui monte, ressentir ce qui bloque, accueillir sans juger. C'est dans cette qualité de présence que commence le vrai alignement. Faire ce pacte silencieux avec soi-même, c'est refuser de commencer la journée en étant déjà absent. C'est honorer cette part en nous qui ne cherche pas la performance mais la cohérence. C'est dire à son âme « Je te vois, je ne vais pas t'ignorer aujourd'hui ». Et à partir de ce lien, tout change. Parce qu'une fois que vous avez commencé à vous écouter réellement, il devient très difficile de vivre contre vous-même. Chaque matin, des millions de personnes sautent du lit avec le souffle court, le cœur déjà serré, l'agenda plein. On se presse, on s'agite, on répond à des demandes sans fin. Mais pourquoi exactement? Pour qui? Nous vivons dans une époque où la valeur d'une personne semble se mesurer à sa capacité de rester occupée, où le silence est perçu comme une perte de temps et le ralentissement comme une faiblesse. Mais cette course effrénée du matin, cette précipitation automatique, n'est-elle pas justement ce qui nous éloigne de nous-mêmes? Jung nous avertissait contre les dangers de vivre en surface, pris dans le tourbillon des obligations, sans jamais plonger dans les profondeurs. Il disait que l'homme moderne court à une vitesse folle, mais ne sait plus vers quoi, ni vers qui il court. Et c'est là que le piège se referme. Plus on fuit l'écoute intérieure, plus on remplit ses journées pour ne pas penser, pour ne pas sentir, pour ne pas faire face à ce vide qui murmure qu'on s'est peut-être perdu. On devient fonctionnel, oui, mais vide de sens. Et ce vide, on le compense par l'hyperactivité, les distractions, les performances. Mais le monde n'a pas besoin de vous en version épuisée, mécanique, désincarnée. Le monde a besoin de votre lucidité, de votre conscience, de votre présence pleine. Et cette présence ne se construit pas en cochant des cases dès le réveil. Elle se construit en ralentissant, en osant ne rien faire pendant quelques minutes, en retrouvant ce souffle profond qui ne vient pas du mental mais de l'âme. Arrêter de courir, ce n'est pas abandonner la vie, c'est la retrouver. C'est décider dès le matin de ne plus vivre en pilote automatique. C'est faire le choix radical de l'attention. Et c'est ce choix répété jour après jour qui vous rendra inarrêtable. Parce qu'une personne alignée intérieurement avance peut-être moins vite, mais elle ne se perd plus. Il y a une différence subtile mais décisive entre se réveiller et s'éveiller. Beaucoup ouvrent les yeux, mais restent endormis intérieurement. Le corps se lève, les gestes s'enchaînent, mais la conscience, elle, reste voilée. Pourtant, certains êtres semblent commencer leur journée avec une clarté, une force tranquille, une direction intérieure presque palpable. Ce n'est pas un don, ce n'est pas de la chance. C'est une pratique qu'un Carl Jung, dans sa quête de connaissance de soi, encourageait ce qu'il appelait les actes symboliques, des gestes simples, mais chargés de sens, capables de reconnecter l'individu à son monde intérieur. Et le matin est un moment idéal pour cela, car l'esprit n'est pas encore saturé, les défenses du moi sont abaissées, et l'âme peut s'exprimer plus librement. Alors, que font ces personnes qui s'éveillent vraiment? Elles ne se précipitent pas. Elles créent un espace, aussi petit soit-il, pour se retrouver. Cela peut être quelques lignes écrites dans un carnet, sans filtre, juste pour vider le trop-plein intérieur. Cela peut être un moment de silence, de respiration consciente, ou même de dialogue intérieur. Certaines ferment les yeux et revisitent leurs rêves, à la recherche d'un symbole ou d'une émotion restée en suspens. Ces rituels ne sont pas rigides. Ils ne sont pas là pour remplir une obligation de plus. Ce sont des portes, des moyens de dire à l'inconscient « je suis à l'écoute ». Et petit à petit, cette écoute transforme tout. Ce qui semblait confus devient plus clair. Ce qui était lourd devient moins écrasant. Vous commencez à sentir où est votre vraie place, ce qui mérite votre énergie, et ce qui ne le mérite plus. Dans un monde qui vous pousse à faire avant même d'être,
Ce rituel du matin devient un acte de rébellion sacré. C'est une manière de reprendre votre vie en main sans crier, sans lutter, juste en revenant à vous. Et c'est là que commence le vrai changement, non pas en ajoutant des choses à faire, mais en créant un espace pour être. La plupart des gens pensent que la créativité est une affaire d'inspiration soudaine ou de talent rare. Mais Jung voyait les choses autrement. Pour lui, la créativité profonde naît de l'inconscient, ce vaste réservoir d'images, de mémoires, de vérités oubliées. Et ce réservoir, nous y avons accès chaque matin si nous savons comment l'approcher. Le moment du réveil est un passage. L'esprit n'est pas encore totalement rationnel. Le filtre du mental n'est pas encore fermé. Et c'est justement là que le contenu du rêve, les émotions inexpliquées ou les idées inattendues peuvent émerger avec le plus de clarté. Ce n'est pas un hasard si Jung donnait tant d'importance à l'analyse des rêves. Il savait que chaque image onirique, même étrange ou déroutante, portait une vérité symbolique. Une vérité que le mental seul ne peut pas saisir. Alors comment accéder à cet inconscient créatif au lever? D'abord, ne pas se précipiter. Ne sautez pas du lit comme si vous étiez en retard sur votre vie. Prenez quelques minutes pour rester dans ce flottement, entre le sommeil et l'éveil. Rejouez votre rêve, même s'il vous semble insignifiant. Notez une image, une sensation, un mot. Ce n'est pas le sens logique qui compte, mais la résonance. Ensuite, ouvrez un carnet. Écrivez sans réfléchir. Ce que vous ressentez, ce qui vous traverse, même si c'est confus, même si ça n'a aucun sens. Cette écriture spontanée est une forme d'imagination active, un processus que Jung utilisait pour dialoguer avec son inconscient. Vous serez surpris de ce qui émerge lorsque vous vous autorisez à écrire sans filtre. Enfin, posez une question intérieure. Pas une question banale, mais une vraie question d'âme. Qu'est-ce que je refuse de voir? Ou quelle part de moi demande à exister aujourd'hui? Puis restez en silence. Ne cherchez pas une réponse immédiate. Laissez l'inconscient répondre à sa manière, parfois dans un souvenir, parfois dans un symbole, parfois dans un simple élan. Ce travail matinal n'est pas réservé aux artistes ou aux thérapeutes. Il est pour toute personne qui ne veut plus vivre en surface. Car l'inconscient n'est pas un territoire à fuir. C'est une source de guidance, de vérité, de créativité brute. Et apprendre à l'écouter dès le réveil, c'est s'ouvrir à une journée où vous ne suivez plus le chaos, mais votre propre fil d'or. Il arrive qu'au réveil, malgré le silence, malgré les bonnes intentions, quelque chose pèse. Comme une tension sourde, une lourdeur qu'on n'arrive pas à nommer. Vous n'avez encore rien fait, et pourtant vous vous sentez déjà vidé. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de motivation. C'est un signe que quelque chose à l'intérieur entrave le libre flux de votre énergie vitale. Carl Jung nous a appris que nous portons en nous des complexes, des noyaux émotionnels inconscients, souvent formés dans l'enfance, qui continuent d'agir sur nos pensées, nos humeurs, nos réactions. Et le matin, ces complexes sont souvent les premiers à se manifester. Avant même que vous ne choisissiez comment vous sentir, ils s'imposent à vous. Le doute, la peur de l'échec, la voix critique intérieure, la sensation d'être à côté de sa propre vie. Ces voix ne viennent pas de nulle part. Elles sont des résidus émotionnels non digérés. Des messages appris trop tôt, tu dois prouver ta valeur. Tu n'as pas le droit de ralentir. Tu ne réussiras jamais. Et chaque matin, elles reprennent leur place. Comme un disque rayé. Alors, comment nettoyer ça? Pas en luttant contre, mais en illuminant. La première étape est de reconnaître ces blocages sans jugement. D'en prendre note comme un observateur bienveillant. Tiens, cette peur est encore là ce matin. Cette tristesse aussi. Ne les fuyez pas. Donnez-leur un espace pour exister. Ce que vous accueillez commence déjà à se transformer. La deuxième étape est de pratiquer un acte de désidentification. Vous n'êtes pas votre peur. Vous n'êtes pas cette voix critique. Vous êtes celui ou celle qui les écoute. Et en cultivant cette position d'écoute consciente, vous reprenez le pouvoir. Vous cessez de réagir automatiquement et vous commencez à choisir. Enfin, ancrez-vous dans quelque chose de plus profond que ces voix. Une phrase, une intention, un souvenir lumineux. Créez un petit rituel pour cela. Allumez une bougie, boire lentement votre première gorgée d'eau, touchez votre cœur en silence. Ces gestes, bien que simples, reprogramment votre espace intérieur. Chaque matin devient alors une purification, une reconquête. Et petit à petit, les blocages perdent de leur emprise, non parce qu'ils ont disparu, mais parce que vous avez cessé de leur obéir les yeux fermés. Juste avant que vos pieds ne touchent le sol, il y a un instant suspendu.
Un moment fragile, souvent négligé, où vous n'êtes encore ni dans le monde ni totalement en vous. Et c'est là, précisément là, que tout peut changer. Jung nous a montré que la transformation intérieure ne passe pas par des révolutions extérieures spectaculaires, mais par des gestes subtils, répétés, enracinés dans la conscience. C'est dans ce genre de gestes que naît ce qu'on appelle une ancre de sens. Une ancre de sens, c'est une parole, un geste ou une image qui vous relie à ce que vous êtes profondément, avant que le monde extérieur ne vous tire dans 1000 directions. Ce n'est pas une affirmation positive vide. Ce n'est pas une technique de motivation de plus. C'est une connexion intime avec ce qui, en vous, reste stable même quand tout bouge. Cela peut être une question que vous vous posez chaque matin. Qu'est-ce qui mérite ma présence aujourd'hui? Ou une phrase simple. Je choisis d'avancer avec paix. Cela peut aussi être une sensation que vous appelez dans votre corps, votre respiration, un souvenir qui vous ressource, un mot qui vous aligne. Le plus important, c'est de le faire avant de vous lever, avant d'ouvrir la porte à la distraction, au bruit, aux obligations. Ce moment d'intimité, même s'il ne dure que 30 secondes, crée une empreinte énergétique. Il devient un repère intérieur auquel vous pourrez revenir, quand la journée vous bousculera. Beaucoup de gens cherchent des techniques pour se motiver. Mais ce que votre âme attend, ce n'est pas que vous soyez performant, c'est que vous soyez présent. Et cette présence commence avec ce petit rituel, personnel, sacré, enraciné dans le silence du matin. Au fil des jours, cette ancre devient une force, une direction, une fidélité à vous-même. Et à partir de là, même dans le chaos, vous saurez retrouver le chemin du centre. On nous a appris que pour avancer dans la vie, il fallait de la discipline, se forcer, se lever tôt, même sans envie, tenir bon malgré l'épuisement, résister à soi-même. Et pourtant, combien de fois cette discipline nous a-t-elle menés à la culpabilité, au burn-out ou à l'autoflagellation silencieuse? Carl Jung aurait proposé une autre voie. Pour lui, la transformation ne venait pas d'un combat contre soi, mais d'un dialogue avec soi. Il ne s'agissait pas de dompter ses pulsions ou de museler ses émotions, mais d'écouter, d'intégrer, de réconcilier les différentes parts de l'être. La vraie force ne réside pas dans la rigidité, mais dans l'unité intérieure. La plupart du temps, ce qu'on appelle manque de discipline est en réalité un conflit interne non résolu. Une part de vous veut avancer, l'autre résiste. Une part aspire au changement, l'autre a peur. Et tant que ce dialogue n'est pas reconnu, vous vous battrez contre vous-même chaque matin. Vous vous lèverez fatigué, même après une nuit entière. Vous saboterez vos propres élans sans comprendre pourquoi. La réconciliation intérieure commence par une écoute sincère. Qu'est-ce qui en moi refuse cette action? Quelle blessure, quelle peur, quel besoin ignoré se cache derrière cette procrastination? Poser ces questions, c'est arrêter de se juger. C'est commencer à se comprendre. Et quand la compréhension se fait, le mouvement devient naturel. Vous n'avez plus besoin de vous forcer, parce que vous n'êtes plus divisé. Vous agissez depuis un endroit de cohérence. La discipline ne vient plus de la peur du jugement ou de la honte, mais d'un accord profond avec vous-même. Chaque matin peut devenir ce lieu de réconciliation. Un moment pour vous rassembler intérieurement, pour ne pas vous lever comme un soldat qui obéit à une injonction, mais comme un être entier qui répond à un appel. Et c'est peut-être ça la vraie puissance. Ne plus agir contre vous-même, mais avec vous-même. Tant de personnes cherchent à se motiver chaque matin, comme si elles devaient se forcer à vivre. Elles listent des phrases inspirantes, écoutent des discours enflammés, se répètent des mantras. Et pourtant, 1 heure plus tard, tout retombe. Pourquoi? Parce que la motivation sans alignement, c'est comme souffler sur un feu sans bois. Ça s'éteint. Jung nous enseigne que nous tombons malades, que nous devenons anxieux, fatigués ou perdus, lorsque nous vivons à côté de nous-mêmes, lorsque nos actions quotidiennes ne traduisent plus notre vérité intérieure. Et dans ce cas, aucun boost de motivation ne peut suffire. Ce qu'il faut, ce n'est pas une poussée extérieure, c'est un retour au centre. L'alignement, c'est quand vos pensées, vos choix et vos gestes sont accordés à votre nature profonde. C'est quand vous arrêtez de vous comparer, de vous trahir, de jouer un rôle qui vous épuise. C'est quand vous commencez à vivre depuis vous, et non contre vous. Et cela commence chaque matin, pas par un exploit, mais par un geste simple, choisir de vous écouter. Vous accordez le droit d'exister tel que vous êtes. Créez un espace, même minuscule, pour sentir où est votre oui et où est votre non. Ce petit geste répété chaque jour construit une vie, une vraie vie.
Une vie dans laquelle vous n'avez plus besoin de fuir ni de faire semblant. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas instagrammable. Mais c'est là que réside le pouvoir réel. Celui qu'on ne vous donne pas, parce qu'il est déjà en vous. Alors non, vous n'avez pas besoin de vous motiver encore plus demain matin. Vous avez besoin de vous retrouver.